Alors, premier point, je pense que tout le monde a compris que dans le futur plus ou moins proche, les régimes sociaux de retraite serviront des retraites un petit peu moins élevées qu'elles ne sont aujourd'hui, qu'il y aura donc probablement une perte de pouvoir d'achat. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux faire pour maintenir, ou en tout cas ne pas trop perdre en termes de pouvoir d'achat. Plusieurs solutions. D'abord une solution en entreprise. Les chefs d'entreprise ou les salariés d'entreprise ont à leur disposition une multitude de solutions assurantielles ou non assurantielles d'ailleurs. Et à l'extérieur de l'entreprise, ou pour les indépendants, c'est dans le cadre des contrats Madelin par exemple, il peut y avoir également des solutions individuelles et facultatives qui permettent de se procurer, une fois à la retraite, des compléments de revenus, à condition, évidemment, de s'y préparer suffisamment tôt à l'avance. On peut identifier deux grandes familles de produits. Première famille, qui sont des produits qui, effectivement dédiés à la préparation de la retraite. Ce sont des produits de type contrat Madelin ou PERP depuis 2003. Madelin, c'est date de 1994. Ce sont des produits qui sont liés à la cessation d'activité professionnelle. Donc on ne peut pas s'en servir comme épargne de précaution. C'est nécessairement pour la retraite et uniquement pour la retraite. Ce sont des produits qui sont destinés à recevoir une épargne régulière au fil du temps, avec un avantage fiscal sur les cotisations. Les cotisations sont déductibles et donc corrélativement les prestations, les pensions de retraite donc, sont imposables à l'impôt sur le revenu. Donc ça c'est la première grande famille. Je répète, c'est les contrats Madelin, c'est le PERP et tout ce qui est assimilé au PERP. Autre grande famille, ce sont les contrats d'assurance vie, les contrats d'épargne, généralement quelconques, qui ne sont pas du tout dans le même cadre juridique et pas du tout dans le même cadre fiscal. Ils fonctionnent sur un autre dispositif qui est je cotise quand je veux, je verse ce que je veux et je rachète aussi quand je veux. Ça peut être pour la retraite, ça peut être aussi pour financer un projet spécifique ou à vocation de transmission patrimoniale. Et dans ce cas-là, les cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable et les prestations ne sont pas imposées. C'est uniquement les produits qui sont soumis à cotisation sociale et à impôt sur le revenu. L'immobilier, le point important, c'est d'arriver à la retraite en étant propriétaire du logement qu'on va habiter quand on sera à la retraite et en ayant remboursé tous les crédits sur ce logement-là. Ensuite, utiliser l'immobilier en tant que placement, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'immobilier, c'est un placement totalement illiquide, ou à peu près. Si vous avez besoin d'un financement complémentaire, c'est pas du jour au lendemain que vous vendez un appartement ou un immeuble ou une maison, enfin peu importe. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça procure des revenus réguliers à condition que vous ayez des locataires qui versent des loyers. Donc l'immobilier, me semble-t-il, n'est pas la solution optimale. En tout cas, tout miser sur l'immobilier me paraît pas être de bons conseils.